Yop, c'est Infinity, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur le petit compte pour monter le Master 2. Comme vous pouvez le voir, on est à 8900. Et je vais vous donner des petits tips pour vous aussi pouvoir vous améliorer sur le jeu et peut-être Master. Allez, sans plus tarder, je vous montre le petit générique et allez go, on est parti. Ok, donc déjà on est sur une bonne petite lancée parce qu'on a pas mal de victoires. Voilà, 1, 2, 3, 4. Petite défaite, 5, 6, petite défaite encore, 7. Donc on est à peu près sur 7-8 victoires de suite. Donc on est bien, on est bien. Comme vous pouvez le voir, on s'approche petit à petit du Master 2. Mais je me doutais bien qu'il allait y avoir des petits couacs, des petites défaites. Et donc je vais vous montrer une petite game que j'ai fait avec mon petit Léon, qui s'est très bien passé pour nous. Mais que voilà, au début donc, je suis contre le Buster. Il a mal joué parce qu'il n'est pas censé perdre contre le Léon, s'il joue bien. Donc il m'a donné l'ult direct, et en gros, la game s'est bien passée... Pardon. Donc je disais, la game s'est grave bien passée de notre part, et en fait ils se sont adaptés dans la deuxième partie de enfin sur la deuxième game, sur le deuxième round, et du coup ça nous a mis un peu mal, et c'est pour vous montrer comment nous ensuite on s'est adapté à leur adaptation. Ça fait beaucoup de fois le mot adapté, mais voilà, vous allez comprendre. Donc là, la première game, on leur a un peu roulé dessus. On a eu les sides des deux côtés. Dès que le Léon installé, en plus, il jouait pas extrêmement bien. Et puis moi, j'ai sorti une bonne petite game. Donc ils ont galéré. Ils ont tenté des trucs, de changer de côté, etc. Ça n'a pas fonctionné par contre. Donc voilà, ils ont tenté. Ça n'a pas marché. Donc cette game, on savait déjà que voilà, on allait la remporter, à part si notre Gus mourait n'importe comment. Bon là, il voulait vraiment me tuer, mais bon, c'est pas grave. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt comment ensuite ils se sont adaptés, parce que vous voyez, là, c'était à sens unique, on a 11-0, je suis mort une fois à la fin. On leur a vraiment roulé dessus sur toute la game. Et le but, donc, c'est maintenant de voir comment eux, ils se sont adaptés, et comment ça nous a mis dans la merde, en fait. Donc déjà au début, forcément, donc le Buster a perdu son side, donc ils vont changer de side. Ça c'est un peu la classique, hein. Si vous perdez votre side et que vous pensez ne pas avoir le match-up en plus dessus, bon là c'était pas le cas, mais vous changez de side. Donc je me tape le Chester. Moi ça m'arrangeait même mieux d'avoir le Chester que Buster. Donc Buster a quand même gagné son side sur le Spike. Normalement le Spike est censé gagner le match-up. Mais du coup voilà, vous voyez, donc là on a un côté. Et la game est déjà beaucoup plus serrée, même s'il y a quand même 4-0 au niveau des gemmes, c'est beaucoup plus serré. Donc là j'ai failli mourir en plus. Il a grave bien joué, le Chester a grave bien joué parce que le Léon c'est un peu l'invisibilité, le fait de se cacher, etc. Et le fait qu'il me casse un peu les bush à gauche, ça m'a bien embêté. Donc ça c'est grave bien joué. Là je meurs un peu bêtement aussi, hein, franchement. Après je serais parti à gauche, il y aurait eu la Jeannette, je pense que je serais mort quand même. Mais je suis mort un peu bêtement et du coup voilà, on a le Spike a pas le side de droite depuis le début. Et nous, le côté gauche, du coup on vient de le perdre. Et maintenant qu'ils sont installés, Jeannette qui a la distance sur le Léon. Buster qui est installé contre un Spike, normalement bon, c'est un peu, on peut le déloger mais c'est un peu galère aussi. Et Chester en plus qui fait pas mal de dégâts. Donc voilà, on a tenté des trucs, le Spike et moi, lui il a mini-pair dans le vent un peu, voilà. Et vous voyez que déjà il y a quand même 7-4, hein. Ça monte vraiment vite, 7-5, et donc là, nous, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc vous allez voir ce que je vais tenter il me semble, c'est moi qui vais délivrer un peu le truc. Donc voilà, j'essaie de passer, j'essaie de reprendre mon ult, parce que sans ult le Léon il sert encore moins à quelque chose. Donc là, vous voyez, 7-7, hein, déjà, ils sont même avantageux, enfin, ils sont avantagés, là, carrément, il y a 8-7 pour eux, et ils ont totalement changé la game, quoi. Et vous allez voir, donc voilà, l'hypercharge, qui va débloquer un peu le truc. Et voilà, donc je prends un kill, et donc là, on passe quand même d'une situation où il y avait 9-7 pour eux, où carrément, ils allaient gagner, et donc l'hyper ult fait reculer inconsciemment du Léon, forcément. Plus je prends un kill, donc forcément ils ont reculé. Et donc voilà, on passe déjà à 19, donc pour nous. Donc là il fallait juste qu'on attende la dernière gemme, sauf que ils sont pas cons, ils le savaient. Donc là il fallait absolument avoir la gemme. Donc là j'ai mal joué aussi, j'aurais pu l'esquiver. Et ils vont pas réussir à l'avoir, et donc on va gagner la game là-dessus. Mais vous voyez que si j'avais pas fait ce petit déclenchement de l'hypercharge à gauche, et que j'avais fait une hyper comme le Spike, on perdait la game facilement. Donc voilà, j'ai quand même fait une bonne game, même si je suis mort pas mal de fois, mais voilà, c'est pour vous montrer un peu l'exemple de ce qu'il faut faire et pas faire.
Donc là j'étais à 9164, j'étais presque à une game, grosse game de remporter, mais je suis tombé avec des randoms pas très bons. Donc j'ai regagné derrière, donc là j'étais avec des mecs qui jouaient un minimum, donc voilà, j'ai remonté à 9142, donc peut-être la last, mais franchement ça m'étonnait franchement. Donc je vais vous montrer une game encore avec le Léon, parce qu'on est quand même sur mon Smurf, donc j'ai pas non plus 40 brawlers hyper chargés. Sur cette map, sur la précédente vidéo, j'avais quand même montré sur cette map comment ça jouait, mais bon, c'était en L2 ou L3 il me semble. Donc c'était pas non plus les meilleurs niveaux. Donc là on est quand même Master 1, Master 2, donc c'est censé jouer un peu plus, et c'est bien aussi de vous montrer sur différents angles en fait, comment se passent les games. Donc là je me fais un peu cramer, j'ulte au bon moment, du coup ça fait un ult pour un ult en gros. On est bien installé quand même, au début vous avez vu je parlais, mais au début je me suis quand même un peu installé. J'ai loupé un tir, franchement, un peu my bad quand même là-dessus. Donc du coup ils sont remontés un peu, mais je gérais un peu près. Donc du coup moi mon but c'est vraiment de prendre un côté, hein, à chaque fois d'aller sur un côté et de garder ma lane, de les faire un peu chier. Parce que Léon, bah voilà, je vais pas aller au mid, voilà, c'est pour ça que je leur laisse le mid. Puis même un Léon mid c'est pas bon. Donc là vous voyez je reprends un côté parce que le côté droit ça n'a pas fonctionné. Là on va essayer de le finir, il me semble que je le mets très low, voilà je le finis. Là bon là forcément je tombe. Elle a mis l'hyper, donc là elle a mis une bonne hyper. Mais comme moi j'étais quasi mort, donc elle a mis une hyper pour deux brawlers quoi. Et donc là voilà, donc à part quand j'ai l'ult, c'est le seul moment où je peux aller au milieu. Sinon Léon faut jamais aller au milieu, hein. Jamais. Beaucoup de fois jamais. Mais n'allez jamais au milieu parce que c'est débile avec un Léon. Et c'est surtout une lane, ça marche souvent, de prendre une lane. Surtout que les brawlers méta actuellement, c'est pas non plus les brawlers les plus costauds, on va dire, à jouer sur les lanes. Donc c'est un bon brawler quand même Léon. Donc du coup voilà, sur la première game, bon même si je meurs un peu bêtement encore, mais voilà, on a quand même 30% d'avance. Donc à part s'ils font une remontada du futur, je vois pas comment ils peuvent remonter. Donc du coup voilà, 10%, il met son ult au bon moment. Il se fait cramer, Jules dans la zone, comme ça je tempo les dégâts. Et puis voilà, on est bon pour la première game. Donc du coup voilà, on va juste voir comment ils sont adaptés eux maintenant par la situation. Parce que le problème des L2, L3 qu'on avait vu juste avant, c'est que j'étais en 14-0 et qu'il n'y avait pas d'adaptation possible parce que j'étais arraché. Donc là je pars côté gauche parce que vous avez vu le Buster directement est parti à droite. Donc je gagne mon side, donc ça c'est bien. Mais vous voyez, le Buster s'est adapté, il est parti à droite, donc j'ai un peu pré-shot l'adaptation en allant à gauche. Et donc lui voilà, le but de Léon, ça va être de martyriser ceux qui viennent respawn quoi. À part si c'est un Buster, bon je vais le laisser tranquille. Mais si c'est une Ambre, Angelo, Mr P, Grey, tous les brawlers que je peux laser facilement et qui ont un peu d'HP, et enfin en fait c'est juste des brawlers qui sont pas des tanks et qui peuvent pas me faire des gros dégâts. Genre une Shelly, même Colette ça peut être un peu relou. Voilà, les brawlers qui peuvent me faire des gros dégâts ou des tanks, là j'y vais pas. Mais voilà, le Ambre et le Grey c'est vraiment des proies faciles et c'est pour ça que je peux m'installer facilement. Et vous avez vu, j'ai déjà l'hyper. Alors le problème c'est que mes mates n'ont pas suivi parce qu'on est derrière au score alors que depuis tout à l'heure le Grey il joue pas. Et la Ambre je la martyrise un peu. Donc c'est pour ça que j'ai claqué mon hyper un peu vite dans la game. Après je l'avais donc tant mieux. Mais comme ça voilà, j'ai pu prendre un kill sur la Ambre, permettre à mes mates de se replacer tranquillement. Et vous avez vu, hein, depuis tout à l'heure j'enchaîne les ults, hein, je suis encore en ult. Voilà, Léon c'est vraiment l'invisibilité totale. C'est soit tu joues avec le décor, là vu comme mes mates sont pas hyper bons, c'est moi qui dois aller un peu au mid. Il a TP un peu bêtement aussi lui de son côté, parce qu'il a TP pour me finir. Donc voilà, il vit un peu pour les stats et c'est un peu inutile. Donc du coup voilà, on a quand même de l'avance, sachant que je fais quand même une grosse game là-dessus encore. Mes mates n'ont pas vraiment suivi. Mais voilà, donc là, franchement la game est un peu finie, hein. Regardez, j'ai encore une hyper, je suis encore sous ult. Là, Ambre et le Grey ils se font martyriser dès que j'ai un ult. Même le Buster il est pas hyper bien. Franchement voilà, vous voyez la game est... Enfin, j'ai pas fait non plus une grosse game masterclass. Mais voilà, j'ai été correct sur mon Léon, mes mates n'ont pas été hyper bons. Et voilà, j'ai pu faire un taf, 18-5, 120 000 dégâts. C'est vraiment un bon ratio quoi. Et on revient à 8900 parce que j'ai perdu pas mal de games. Ensuite, je vous avais montré le Nani, donc en L2 et en L3. Maintenant, je vais vous le montrer le Nani en Master 1 et en Master 2, donc proche de Master 2. Pour voir un peu la différence, même si je pense que globalement, c'est à peu près la même chose. Parce qu'un 4000 de Nani, quoi qu'il arrive, tu vas le sentir passer. Juste là, ça joue, voilà, ça joue mieux les esquives, comme vous pouvez le voir. Sachant que le Gus, c'est pas un bon joueur. Donc ça joue mieux les esquives, mais voilà, il reste quand même des trucs un peu à revoir.
Donc on va voir un peu ensemble la game de mon Nani. Donc là j'ai gagné mon side sur le Gus au début. Donc ça nous met bien parce qu'ils avaient pris l'étoile bleue. Donc là pareil, je tête. Alors normalement il faut charger un peu la tête pour essayer de one shot. Parce que avec le star power qui fait beaucoup de dégâts, tu peux one shot. Donc là je prends un kill facile, mais voilà. Mais normalement tu charges un peu la tête et tu vas chercher quelqu'un pour essayer de mettre le one shot ou alors vraiment très low. Et là je l'avais directement tête vers moi parce que du coup je les enchaîne par contre là, hein, vous avez vu. Tir à droite, hop à gauche. Ça aussi il faut le faire assez souvent. Ça marche aussi avec Piper. Les tirs comme ça, droite, gauche, tu peux les two shot. Juste je finis juste ma phrase parce que je vais pas y arriver sinon. Donc là on va aller chercher le Gus facilement, ça c'est bon. Mais du coup j'étais parti le tête directement parce que comme ils savaient où j'étais pas vraiment couvert par mes mates. Il fallait que je revienne dans mon contrôle du brawler et pas de la tête. Parce que sinon j'allais mourir. Bon, vous avez vu le petit retour du gadget sur le Angelo, parfait aussi. J'ai un peu le match-up sur le Angelo, donc ça fait bien. Vous avez vu, j'ai déjà 7 étoiles. Mes mates me regardent jouer, mais moi ça me va du moment qu'ils meurent pas. Et puis donc là on va prendre une petite pression, même si la petite pression on n'a pas vraiment beaucoup senti. Bon pareil, une tête, c'est là où c'est fort Nani, hein, je le répète, c'est vraiment un très bon brawler parce que déjà t'as le match-up sur pas mal de brawlers de longue distance comme Piper, Angelo, voilà. Belle, même Gus, je pense que j'ai à peu près le match-up, même si je pense que Gus ça se débrouille. Mais le gadget qui renvoie, franchement c'est vraiment mon brawler. Et puis la tête quand elle est bien maîtrisée et que les mates savent suivre un minimum, c'est à dire qu'ils te couvrent pendant que tu fais ta tête et qu'ils finissent un kill par exemple, je crois qu'elle va le faire en plus à Piper, à finir un kill au gadget, ce qui sera low. Nani c'est extrêmement monstrueux, hein. Donc je vous conseille vraiment de savoir le jouer parce que c'est un peu galère au niveau des mécaniques. Donc là par exemple on prend l'étoile bleue. Et donc vous connaissez un peu le fonctionnement de Prime ou de Prime dans ce mode de jeu. C'est celui qui a l'étoile bleue, il subit les attaques des autres. Et donc c'est les autres qui vont se mettre en difficulté et faire des erreurs. Et c'est à nous de bien savoir rebondir. Donc là par exemple on a pris une grosse pression parce que mes mates ont pas très touché. Moi non plus c'était pas dingue. Donc ils sont tous les deux morts. J'ai quand même pris un kill dans le petit massacre. Il remeurt encore une fois. Donc là ça nous met un peu mal, mais on a que 3 étoiles derrière parce que j'ai réussi à choper le mec qui avait l'étoile bleue. Donc là-dessus on est bien. Donc là vous voyez, hein, je charge, mais comme ils sont tous low, ça sert pas à grand chose d'aller mettre 3000 à un mec. Donc autant casser parce que ça nous avantage plus que eux. Et donc voilà, donc moi alors par contre ça là c'est là aussi où ils ont bien joué. C'est que moi j'étais contre le Gus ou le Angelo depuis le début. Là je me tape le Pearl, c'est pas la même histoire. Pearl c'est un peu... S'il joue bien normalement il a le match-up sur moi. À part s'il prend des 4000 comme je lui mets depuis tout à l'heure, mais en général c'est pas mal. Donc là vous voyez, hop, 4000, il le sent passer. La balle courbée est très bien, parce que même si elle prend pas le kill, vous voyez, ça le mélo, ça l'oblige à reculer. Et pendant ce temps là je peux m'installer tranquillement. 4000 encore une fois. Et puis là voilà, le problème de Pearl c'est ça. C'est que dès que tu es dans sa distance, avec un brawler comme Nani ou Piper ou autre, enfin, même Nani c'est un peu plus chiant parce que tu peux pas fuir, donc t'es juste mort, à part si tu lui mets des gros dégâts, mais dans le stress c'est quasi impossible. Donc Pearl c'est un peu galère contre le Nani, donc évitez de le jouer, j'aurais été dans une game un peu plus serrée, je l'aurais pas joué non plus. Là comme ils sont pas hyper dingues en face et qu'on les a on leur a un peu roulé dessus, ça me dérangeait pas. Mais voilà, vous avez vu un peu l'envergure du décor, donc ça déjà se joue beaucoup mieux qu'en L2 ou L3, mais bon, il y a quand même des grosses erreurs de leur part. Et puis je pense que j'ai quand même fait une bonne game en vrai. Enfin voilà, 9-1, mes mates qui sont pas dingues, mais en vrai de vrai ça va. Juste je lui mets parce que je m'explique vite parce que j'étais tombé juste avant avec lui, il avait l'aspect Tara, j'avais envie de péter mon crâne. Donc lui il est vraiment nul, c'est pour ça que j'avais dit au début le Gus c'est pas bon. Donc on revient vers les 9000 points. Moi ça me va franchement, j'enchaîne des bonnes games là, puis je peux vous montrer un peu, voilà, je vous montre que c'était bien la Tara. Et puis c'est satisfaisant quoi, il était nul quoi. Par exemple regardez son erreur, il a l'Aspic Tara sur Open Business contre Juju. Enfin c'était débile, franchement horrible. Donc du coup on a enchaîné les games, voilà, donc j'étais avec mon petit RT aussi que je vous conseille de jouer quand c'est pareil, c'est un peu comme Nani, si c'est bien joué, c'est vraiment puissant. Et puis là voilà, on revient aux 9000 points parce que j'avais perdu. Ensuite on a joué Karl, le petit Karl, là j'avais des bons mates avec moi, bon plus 50, c'est bien généreux. La petite BA. Hein, pareil, les brawlers, enfin franchement c'est toujours les mêmes brawlers que je joue, mais c'est des brawlers un peu valeur sûre. Léon, Karl, BA, Nani, etc. Et donc là on revient au 9900, ça va pas s'arrêter. Et donc là on était sur une petite game aussi que j'avais fait, c'est un pro.
Le Karl, il avait fait pro, je crois, là, c'est lui. Il a fait pro, et donc ça c'est pour vous montrer. Non, je voulais pas vous la montrer, parce que bah, je vous ai déjà montré Léon juste avant. Mais pour montrer que ça marche vraiment bien, Léon, c'est que voilà, même dans une game avant, 100 à 7. Au niveau des stats, voilà, je suis quand même en 8-3, mes mates aussi, ils ont vraiment des bonnes stats. Et donc c'était le petit Kraki, je le connais pas du tout. Mais le mec était pro. Donc comme quoi, voilà, on peut leur mettre 100 à 7 et pourtant, voilà, hein, voilà, le mec est pro, c'est bien lui. Donc il était franchement pas dingue, on leur a un peu éclaté la gueule. Ensuite on a donc encore avec le petit Léon, hein. Là je le signale parce que voilà, vous avez vu, Shelly c'est pas adapté sur la map, c'était en haute zone. Voilà, il a voulu troll ses mates, force à eux. Ok, donc là je vais vous montrer un peu, on s'est pas trop penché sur les drafts etc. Je vais vous montrer un peu la draft sur cette map. Donc du coup, on est en braquage sur Canyon Boom Boom. Donc Boom Canyon pour les anglais. Donc il a First Karl, je suis vraiment pas dingue du brawler First, mais ça reste potable. Ils ont répondu Chuck qui est un bon brawler sur la map. Beau, je trouve ça nul à chier sur cette map. Et même en braquage, c'est vraiment franchement pas dingue. Alors il va utiliser les bombes, je pense, pour sur les côtés, parce que t'es obligé de les prendre. C'est franchement pas dingue. Il a répondu Daryl par rapport au Chuck pour défendre et attaquer facilement. Je vais prendre un Colt parce que j'ai vu que Piper et Nani c'était ban. Et c'est un peu mes gros counters. Il y avait le Angelo aussi. Donc voilà pourquoi j'ai pris le petit Colt. Et en même temps ça peut faire de gros dégâts si le Daryl fait pas le job. Donc moi je trouvais ça un bon brawler sur la map. Ils ont répondu Lumi qui est pas dégueu hein, franchement. Sur nos 3 brawlers c'est pas mal. Et si le Daryl push elle pourra en plus le stun etc. Donc au niveau de la draft je pense qu'on est quand même dedans. Parce que bah le beau c'est de la merde. Le temps que Chuck s'installe on aura quand même Karl, Daryl et Colt pour faire des dégâts. Il y aura que la Lumi et le beau pour défendre. Donc je pense qu'on a quand même la draft, à voir après comment ça joue. Mais le temps que le Chuck s'installe, normalement on doit faire des dégâts aussi. Donc là c'était un L2, j'ai un peu envie de péter le crâne. Et donc du coup nous on part à côté gauche, ça c'est logique. Et donc là voilà on est contre le beau. Franchement bon, vous avez vu, hein, je lui ai mis un gros laser, après c'est un peu un brawler de merde sur cette map. Franchement je suis pas dingue, donc là voilà notre but ça va être de mettre un peu des dégâts. Comme je suis en train de faire. Voilà. Donc là on a déjà mis 25%. Il est mort, c'est pas grave. Je suis mort aussi un peu bêtement. Bon on a mis à peu près 30%. Donc ça c'est bien parce que du coup le Chuck, bah je crois qu'il va s'installer maintenant. Ouais il est installé. Donc il est installé, donc on a 20% d'avance, c'est pas énorme. Idéalement il faudrait en prendre 30-35. Mais voilà, donc là c'est bien. On revient un peu avec un peu d'avance. Mais le Chuck va faire le taf. Donc nous, hop, on va essayer de fumer un peu le beau. Voilà. Parfait, on va essayer de voilà, bloquer à 25. Comme ça, ça laisse le champ libre au Daryl, normalement qui doit faire pas mal de dégâts. Voilà, parfait, il fait un peu de dégâts. Et normalement ça finit même. Voilà, parfait. Donc là vous avez vu, voilà, on a bien contré leur compo. Alors beau, comme je vous l'ai dit, ça sert à rien. Et franchement, ça va servir à rien. Lumi c'était bien mais je l'ai pas trop vu. Et le Chuck bah je sais pas s'il a bien joué ou autre, mais en tout cas voilà, ça met quand même du temps à s'installer. Et même si on a pris énormément d'avance, il faut qu'on fasse la même chose. Il faut prendre au moins 20-25% d'avance. Parce que le Chuck il va faire des allers-retours après. Et c'est plus galère de suivre les dégâts. Donc du coup ouais, ils sont adaptés quand même. Donc ça c'est bien joué de leur part. Le beau est parti à droite. Ok, la Lumi a tué le Daryl. Nous on va essayer de fumer le Chuck. Parfait. Et de faire des dégâts. Faut qu'on bloque à 75. Quitte à mourir, c'est pas grave. Comme ça, le Daryl il peut prendre le relais. Vous avez vu en fait, hein, c'est vraiment ça. Bon, je pense que vous avez quand même la méta là-dessus, mais je vais quand même le dire. Mais voilà, il y en a un qui casse le shield. Et comme ça, ça fait un espèce de relais en fait. Il y en a un qui casse le shield, l'autre il arrive, bah, le shield est cassé donc il peut faire des dégâts. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc même dans cet ordre là, je pense que c'est même mieux que le Colt casse le shield et que le Daryl ensuite vienne parce qu'il fera plus de dégâts. Donc, vous avez vu là on est un peu tous ensemble donc c'est moins bien. Mais on fait quand même des dégâts. Donc là voilà, par contre on est morts tous les trois en même temps. Donc c'est un peu dommage. Le saut du Daryl servait à rien. Donc ils reviennent un peu dans la partie. Mais tu vois là j'aurais même peut-être dû défendre. Mais bon comme c'est un Chuck, je me suis dit on va finir. Et je crois que on peut finir, on va finir. On va finir, voilà. Donc on les a un peu exterminés là-dessus. Vous avez vu un peu la méta de jouer contre un Chuck et en braquage. En Master 1, Master 2. Et normalement on est censé... Ah non, toujours pas. Bon, allez, go pour la prochaine. Ok, donc on est en hors-jeu. Je vous ai un peu
un peu cut le début. Voilà, je meurs pas là-dessus, facile. Ok, nickel. Donc voilà, parfait. La première game est remportée pour nous. Je vous ai cut le début parce que c'était pas hyper important, enfin il n'y avait pas des gros trucs, etc. Donc vous aurez vu un peu, je vais vous montrer la deuxième game ou la troisième game, je sais pas combien il y en aura, mais idéalement j'espère qu'il n'y en aura que 2. Et voilà, donc avec nous on a un petit Wally, c'est bien sur la map, Grey c'est bien aussi. Moi j'ai un petit Angelo, en vrai j'ai pris ça juste pour flex, hein, parce que je sais pas jouer du tout et en plus j'aime pas. Sur la map c'est bien, en vrai par contre. Mais voilà, c'était juste parce que je voulais flex sur un dernier brawler. Donc là, il a grave bien joué. Je voulais flex sur un dernier brawler pour prendre un brawler que j'aime pas pour le master. Et en face, ils ont pris Grom en réponse au Wally. J'aurais pas vraiment pris ça, mais ça reste quand même potable. Rico, je suis vraiment pas fan sur la map. Pourtant, j'aime beaucoup Rico, mais là-dessus, c'est un peu forcé. Et Gus, ça reste un peu le brawler. Si tu sais pas quoi pique, tu prends Gus. Donc en vrai au niveau des drafts je pense qu'on est quand même dedans parce que bah le Grey ça fait pas mal ça fait pas mal chier par exemple le Grom ou le Rico. Et Wally ça a une bonne portée aussi. Il y a juste moi mon Angelo c'est bien. C'est pas non plus le meilleur. Donc voilà, donc moi je suis au mid logique parce que je suis un Angelo. Après on pourrait ok il nous a lavé. Il nous a lavé. Voilà. Donc ça par exemple ça c'est inutile ce qu'il vient de faire. TP alors qu'il est en 1v3. Ouais. C'est pas ce que j'aurais fait. Après il a quand même pas mal chargé donc ça c'est bien. Mais enfin, le faites pas, hein. Essayez pas de jouer pour les caméras, ça sert vraiment à rien. Enfin, à part si vous voulez avoir des bonnes stats, mais faire que des rushs. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse en tout cas. Et c'est pas ce que je veux transmettre. Donc le Wally qui wall à droite, ça c'est bien. Faut juste pas voilà, qu'il se fasse enfermer par le Rico. J'arrive à prendre un bon kill en vrai. Comme si je savais jouer le Angelo, donc ça fait plaisir. Là, vous avez vu, je tire et je saute après, et pas dans l'autre sens. Et on les a exterminés. Donc le Rico a bien joué sur la deuxième, mais quand même on était un peu au-dessus là-dessus. Donc j'avais des mecs qui suivent, donc ça a fait le taf. Et le Master 2 qui tombe sur le Smurf. Donc parfait. Vous avez vu un peu... en plus j'ai essayé de voir un peu dans toutes les maps. On a fait du hors-jeu, brawl ball, braquage, zone réservée, etc. Donc je suis fier quand même de mon petit Master 2. Parce que j'ai rush à peu près 2-3 jours, même pas. Donc je suis quand même content. Et puis voilà, je crois qu'on était classé à peu près 200 quelque chose. Donc voilà, ça me fait plaisir. Et puis nous on se voit très vite pour une prochaine vidéo. Et puis ça va rush un peu je pense la ranked pour Push Pro la prochaine saison. Donc restez bien branchés. Et puis à tous, abonne-toi.